Bonjour, salut à tous, bienvenue donc dans le live révolutionnaire. Voilà, je vous attends un petit peu pour démarrer. J'ai pas mal de nouvelles à vous annoncer. Faire le point avec vous aussi de la situation aujourd'hui. On va peut-être pas faire un live d'une heure. Hein. Peut-être, je me disais, c'est mieux si je fais des lives d'une demi-heure. Et puis peut-être je peux en faire un matin et un le soir. Un petit point sur l'actualité. C'est très tendu. Hein. Je regardais un peu hier soir. Bon, je voulais pas trop regarder avant de me coucher pour pas être trop angoissée parce que c'est vrai que les écrans le soir c'est pas top pour le coucher. Donc j'ai regardé quelques vidéos qu'on m'a envoyées sur les manifs à Paris. Beaucoup de tension là. Je sais pas si vous avez vu. Je vais la partager dans le live après. Euh, les élus qui sont sortis de l'Assemblée nationale pour discuter avec les gens. Des élus, apparemment, c'était plus France Insoumise. Hein. Les autres, ils discutent pas trop. Du coup, c'était quand même très tendu. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, je parle. Je refais un point maintenant qu'il y a quelqu'un. Donc voilà, l'actualité de la mi-semaine. Comment on fait, dans quelle étagère, comment on peut essayer de se remettre tous, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux là à venir, hein, et il faut rester hyper concentré ces prochaines semaines. Donc voilà, de grosses tensions un peu de partout dans les villes, on le voit, c'est palpable. Hein. Hier j'ai reçu, je regardais la vidéo de la sortie de l'Assemblée nationale où nos députés France Insoumise ont discuté un peu avec la population qui était révoltée. C'est chaud, ça monte. On voit bien qu'on est au bord de la guerre civile. Hein. Les gens, je pense qu'il y a vraiment entre les pros et les anti tout et n'importe quoi. On rentre dans un espèce de clivage dont on a du mal à sortir. Et il faut absolument qu'on préserve, qu'on apaise le plus possible la situation. Parce que je crains des débordements et on a presque l'impression que c'est un souhait du gouvernement de nous faire. Plutôt que de chercher les coupables, on se bat les uns contre les autres et puis c'est encore mieux. Quoi. Donc voilà, comment inverser la tendance déjà, essayons de faire en sorte de préparer le plus possible notre autonomie. Hein, parce que à la mi-août ou début août, on n'est même pas sûr que, voilà, avec le blocage du pays qu'il va y avoir, il est important quand même de prévoir un minimum, comme un bon père et une bonne mère de famille, un minimum de ressources. Hein. Je pense que si les routiers bloquent le pays, en 3-4 jours, on le sait, c'est pénurie. Donc prévoir quelques semaines, voire quelques mois de réserve, c'est ce que nos grands-parents ont toujours fait en cas de guerre ou de n'importe quelle catastrophe. Je crois que c'est vraiment utile de revenir à ça. 3 mois de réserve parce que ça permet de pouvoir assurer si vraiment il n'y a plus d'approvisionnement. Et puis ça permet de pouvoir tenir un siège. Hein. C'est comme ça que ça s'est fait dans toute l'histoire du temps. Quand il y a eu des tensions dans toute l'histoire des conflits, les gens avaient de quoi tenir chez eux, quoi. Et ce qui n'est plus du tout le cas à l'heure actuelle. Donc voilà, revenir à un temps où on s'intéresse à comment on s'alimente, comment on s'apprivoise, on s'approvisionne, c'est hyper important. Et je crois que malheureusement, à force de courir, à force de chercher la réussite sociale, on est passé à côté de plein de choses que nos anciens faisaient. Et voilà, prendre ces précautions, ça fait partie des bons gestes sains à avoir pour ne pas céder à la panique, ne pas céder au chantage et rester fort et droit dans ses bottes. Donc voilà, ce matin, j'attends le reste de mon équipe qui se prépare doucement mais sûrement pour qu'on aille faire un peu de démarchage et un peu d'explication dans les rues, essayer de trouver essayer de développer le plus possible un réseau d'entraide, de solidarité, reprendre le média parce qu'on a bien compris que si on n'a pas un média fort, indépendant et tourné vers les solutions et vers les uns et les autres, malheureusement avec les médias des milliardaires, on n'arrive pas à avoir d'autres sons de cloche que celui qu'on veut bien nous donner.
Donc c'est ça qui participe aussi au côté anxiogène, c'est ça qui participe au côté impuissance. Et donc ce qu'il faut absolument essayer d'inverser, c'est ça, c'est le rapport à l'information d'une part et le rapport à l'alimentation d'une autre part. C'est deux façons de s'alimenter, hein. Dans un sens, vous alimentez d'un côté votre cerveau, de l'autre vous alimentez votre estomac et ça vous permet de pouvoir faire avancer votre corps dans le bon sens et surtout voilà, de ne pas être pris en otage par toutes ces mesures gouvernementales, toutes ces mesures liberticides. Et je crois que c'est vraiment l'essentiel si on veut participer à autre chose. Je crois que c'est Denis Agré qui nous regarde. C'est toi, Denis? Je sais pas, je vois pas bien la photo, mais il me semble reconnaître ta photo de profil. Donc voilà, je prends un peu de documentation toujours avec moi quand je fais du démarchage. Je vais vous montrer un peu tout ça, j'ai différents trucs. J'ai les infos de Réinfo Covid sur la vaccination. Je vous invite à faire des captures d'écran. Ça, c'est des choses que j'ai récupérées, je sais plus, je crois à Marseille ou je sais plus à quelle... Voilà, faites des captures d'écran et partagez tout ça. Bon, après, voilà, j'ai un ami de Porto Vecchio qui diffuse les livres de Claire Sévrac. Je sais que voilà, il y en a certains, ça va faire bondir peut-être. Toujours ma petite décroissance, un peu sur moi. Après, différents types de présentations. Ça, c'est ce que je fais aussi. Libération. Libération populaire de tous ces messages d'anxiété. Donc, voilà. Si vous cherchez les affiches Covid retirées, c'est moi. Donc voilà, on essaye de diffuser. C'est bon les garçons? Ouais. Le troisième aussi? Numéro 3. Ah oui, je suis en live. D'accord, tu veux pas parler, Kevin? Je vous les présenterai pas, ils sont trop timides pour l'instant, je suis en train de les former. Si tu veux faire un petit coucou à la caméra? Bonjour. Voilà, très rapide. Donc voilà, la bonne nouvelle aussi, c'est que maintenant on a doublé nos forces. On était 2 vendeurs en début de semaine. Maintenant on est 4. Donc voilà, Kevin et Adrien, nos 2 petits nouveaux, qui sont arrivés dans la partie et voilà. Au début, ils sont présentés à nous en galère. Vous pourriez parler ailleurs parce que je n'entends pas. Ah. Non, ça va. Il est bon, Adrien? Hein? C'est bon pour Adrien? Ouais. Ouais. Bah on y va? Bah finis après. Non, je finis pas, je le fais en rue aussi. Ouais, je vais Allez, chacun prend ses pochettes. la clé. Hop, la clé, normalement, elle est sur la porte. C'est moi qui l'ai. Elle est sur la porte. Non, elle n'est pas sur la porte. Ok, ben c'est parti donc pour le colportage en rue avec la petite équipe. Et dans ma pochette aussi, j'ai le super logo. Interdit de prescrire. Ça, je vous invite aussi à regarder ce que c'est, interdit de prescrire. Alors, la clé. Excusez-moi, c'est un peu comme la colonie de vacances, il faut gérer. Je vais poser le téléphone. Si tu passes devant, tu vas être... On y va? Et quand tu Jolie colonie. Non, mais tu peux marcher dans la rue. Hein? Ah ben, c'est pas bien. Allez, je ferme la porte, je vous enferme. Je vais mettre en carte. Hop. Vous êtes beaux comme des camions. Putain, on va commencer à descendre parce qu'on va pas pouvoir... Hop. Non, pas d'accident du travail. Hein. Bon voilà, une petite équipe nouvelle qu'on va essayer de former. Hier, ils sont bien débrouillés. On fera ça tout à l'heure, ouais, le frigo. Donc c'est bien, ils me donnent un petit coup de main aussi. Chacun s'entraide et c'est pas mal. Donc ça leur permet déjà, le magazine, de se faire quelques petits sous. Parce que donc ces 2 jeunes, on les a rencontrés... dans la rue. Moi, il voulait que je faisais la manche, quoi. Donc il m'a demandé un peu d'argent. J'ai dit, bah écoute, j'en ai pas. Par contre, j'ai un super magazine à vendre. Si tu veux, tu viens nous aider et tu gagnes 50% de commission. Et donc, voilà, on commence à relancer tout ça. C'est plutôt sympa parce que ça leur permet en même temps de
subvenir à leurs besoins, d'apprendre tout un tas de choses qu'il y a dans le magazine, parce que s'ils veulent le vendre, il faut qu'ils le lisent, il faut qu'ils comprennent, qu'ils intègrent les arguments. Et donc c'est vrai que ça demande, ça leur demande de la réflexion, ça les sensibilise à des sujets sur lesquels ils ne sont pas du tout familiers. Et ça, c'est vrai que ça fait partie des volontés de sensibilisation, d'éducation populaire, de pouvoir aussi bien toucher nos lecteurs que nos vendeurs. Adrien, Adrien, j'ai pris ta pochette. Ouais, c'est bon. Bah tiens, je te la donne. J'ai dit à Karim, j'ai dit bon, parce que à Karim, je lui ai posé une question qu'il fallait pas hier soir. J'ai dit bon, toi qui es patron de. J'ai dit toi qui es patron de. Ça va pas. Hop. Je vais poser 2 secondes le portable. Oui, moi je rentre pas dans les normes. Parce qu'il y a une chose à respecter. Et c'est plus de 50 personnes le pass sanitaire. Et si j'ai plus de 50 personnes, je suis obligé de demander. J'ai mélangé un peu. Il m'a dit mais. Hein? Ouais, j'ai mélangé. Le patron du bar, il ne prend pas d'amende. S'il y a un contrôle, ils vont contrôler. S'ils s'aperçoivent que le client n'a pas de passe, eh c'est le client qui reçoit l'amende, et plus le patron du bar. Tiens. Bon allez, on va essayer de discuter d'autre chose que des mesures Covid à la loi. Hein? C'est pas trop. Il y a non, mais c'est plus le patron du bar qui prend l'amende. Oh, je sais pas, tu sais. Et le client, il a 45 000 € d'amende s'il n'a pas le passe. Mais non, mais n'importe quoi. Tu vois pas que c'est des bêtises tout ça. Il faut arrêter de répéter pour argent comptant. Bonjour monsieur. C'est pas encore. C'est pas encore mis en place. Attention, et crois-moi, de la peinture. si tu vois comment ça se passe devant un peu de partout les manifs, je crois que les gens ils vont pas laisser faire comme ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les amis. Mais à un moment donné, il va falloir se rebeller. Quoi, Il faut tous aller faire les courses sans masque. Et hier, on a été faire des courses sans masque. Hein? Ouais. Tu sais qu'on va y retourner après. Bah bien sûr. Par contre, j'ai pas pris mes lunettes. J'ai un peu déconné. Ah merde. Zut. Moi, j'ai l'autre date. Ah bah. Comme ça, tout le monde le saura. Bon, on commence tout doucement. On approche du centre-ville. On commence dans la rue. Ouais. La rue là. Bon. Du coup, je vous garde un petit peu quelques minutes si vous avez des questions à poser, si vous avez envie de participer à l'édition nationale, parce que c'est ça aussi la prochaine étape. C'est que là, on est en train d'essayer de chercher des fonds. On a des équipes qui sont en train de se développer dans quelques régions, mais l'idée, ce serait d'avoir un vrai média interrégional et faire la promotion de toutes les bonnes idées, de toutes les bonnes initiatives qui sont en train de se mettre en place et qu'il faut absolument soutenir pour pouvoir améliorer les conditions de vie des uns et des autres, créer des emplois, développer des entreprises qui donnent un maximum de sens à nos vies, que ce soit autour de la production alimentaire, autour de la production énergétique, que ce soit des choses en lien avec l'économie sociale, solidaire et écologique, la démocratie, l'éducation. Il y a énormément de métiers en devenir et des formations et tout un tas de choses à développer pour le monde de demain. Parce que là, on nous pose le pass sanitaire, d'accord, mais à un moment donné, on est en droit d'accepter ou non et surtout de faire barrage avec un maximum de gens. Donc c'est pour ça qu'il faut se réunir aussi le plus possible, essayer de faire des actions qui permettent de rassurer aussi les uns et les autres autour de tout ça. Bonjour, ça va? Ouais, on va commencer par un commerce. On va faire une petite interview dans le commerce. Donc là, on a par mesure sanitaire. Vous voyez, déjà, port du masque et tout ça. Hein? Oui, il a toujours acheté, mais là, il est en train de travailler. Alors, bon, je vais peut-être repasser quand il ne sera pas en clientèle. Parce que l'idée, c'est aussi d'aller voir les commerces et de leur parler des mesures et du pass sanitaire et comment on peut les aider en faisant du lobbying citoyen. Comment? On fait 2 équipes, ouais. Tu prends Kevin et je prends Adrien? Ouais, mais vous allez en avoir plus. Ah bah écoute, après je te prendrai à toi dans mon équipe si tu veux. Et on va se faire un petit tour au café là. Ça va être sympa. En plus, c'est le café du chanteur Hubert en fait. Non, Hubert il était plus haut, mais là c'est fermé. Ah oui.
Ah, c'est le bar Bruno. Ouais. Bah, tu sais, il commence à être plutôt jeune. Hein. Je te. Adrien? Non, ça c'est Kevin. Pardon, Kevin. Tu restes avec Franck en équipe et puis après on tournera? Tu essayes de choper son discours et de voir comment il s'en sort? Ça va. Allez. Ah, petit café pour se donner du courage, pourquoi pas. Ben ouais. Hop là. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. On va vous prendre 2 cafés et 2 verres d'eau. Café, c'est ça? Oui, s'il te plaît. Je travaille pour l'association Bouge ta Corse. J'étais déjà venue ici, je sais pas si vous vous en souvenez, il y a un petit moment déjà. Et nous on fait le tour des commerces par rapport au pass sanitaire et à toutes ces lois restrictives autour des libertés. Je suis en live sur internet et parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions aussi sur comment vont réagir les commerces vis-à-vis de ce pass sanitaire, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont révoltés par rapport à la perte de nos libertés et aux mesures qui sont complètement sans dessus, enfin, qui n'ont pas de sens. Bonjour. Il est occupé le monsieur. Après il y a une salle, il y a un tout petit en face aussi. Ouais. Une salle d'attente. Ah. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. On fait une petite pause, on attend un peu. On va discuter un peu avec le monsieur, si c'est possible. Là c'est le matin, à quoi qu'il est 10h. Attends le café. Comment? Bah, on essaie surtout de discuter par rapport à la situation. Après, si les gens... Ça, c'est sûr. Ça oui, mais tranquille, pas avec le Covid, avec le commerce. Ah, ça, c'est sûr. Mais voilà, bah, justement, comment on peut essayer, avec les consommateurs, de soutenir les commerces qui sont le plus braves? Parce qu'à un moment donné, ça va bien de se soumettre à tout et à n'importe quoi. Ça n'a aucun effet, ces mesures. Ça aggrave la situation au lieu de l'arranger. Enfin, je ne sais pas si vous êtes satisfait des mesures de Macron, mais il y a plus d'une personne qui... Il y a des mesures de Macron, mais c'est pas tout à Macron, je pense quand même qu'on pourrait essayer de soutenir un peu plus, mais même au niveau régional, hein. À part nous donner des sous, qu'est-ce qu'ils font vraiment pour essayer de sauver les commerces? Je sais pas. Hein. Ça, c'est sûr que Amazon et les grandes surfaces, eux, ils n'ont pas de problème. Hein. je me bats tous les matins parce que le pays se permet de... Oui. On peut pour faire 30 et 40 euros le matin. Hein. J'imagine. Et là, le pass sanitaire, vous en pensez quoi, vous? Le pass sanitaire, vous en pensez quoi? Si on est obligé de vous donner un pass à chaque fois qu'on veut consommer chez vous, moi, je boycotterai les commerces. Est-ce que le pass sanitaire dans les grandes surfaces, ça existe? Ils sont en train de le mettre. Ils veulent dans les grandes surfaces. Ils veulent le mettre. Mais moi, de toute façon, je voulais déjà pas aller dans les grandes surfaces, donc j'allais encore moins. C'est par le pognon qu'on va réussir à les faire changer d'avis, hein, de toute façon. Bon, ça va. Bon, voilà, un petit live. J'ai pas trop d'interactions ce matin, alors moi j'aime bien avoir des interactions. Si jamais je coupe et je reprends plus tard, quand vous êtes un peu plus nombreux ou un peu plus réveillés. Je sais pas. Et des jours, en fait, ça fait quelques temps que je suis plus aussi régulière dans mes lives. Avant, les gens avaient une heure précise. C'est vrai que là, ils sont un peu... savent plus trop. Il faudrait que j'arrive à reprendre une heure régulière, mais là en ce moment j'ai du monde à la maison.
je me couche tard. Et puis donc voilà. Avant, je faisais la chronique de 7h30 à 8h30 ce matin. Ah ouais? Et je continue à travailler un peu parce que la retraite que j'ai 430 € par mois, Ça suffit pas. ça suffit pas. Après, le matin, il y a peut-être possibilité de faire des cafés. Par exemple, moi, je fais, avec l'association, je fais des cafés parentaux, des choses comme ça. Donc, ce qui fait qu'après l'école, les mamans, dès qu'elles ont déposé les petits, elles peuvent passer 1 heure avec les plus petits. Mais bon, c'est peut-être pas votre clientèle préférée, les mères de famille. Il n'y a pas tellement de passage ici, c'est pas fort. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas d'école à proximité, ouais. Ah, c'était bien le temps où vous faisiez les soirées, c'est dommage aussi. Hein. Il y avait un peu de débordement, mais... Les amis, écoutez, moi je vais couper le live et puis on le reprendra plus tard. Hein. Et voilà, je vous ferai un petit bilan peut-être à la mi-journée. On reparle un peu de ça. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Si cette idée de médias indépendants vous plaît, n'hésitez pas aussi à m'en faire part en message privé ou directement en commentaire. Voilà, on est en train de trouver des fonds. On est en train de faire un nouveau média. Parce que celui-ci, c'est Bouge ta Corse, c'est bien, mais ça concerne que la Corse. Et donc là, je suis en train de trouver des rédactions dans chaque région de France pour essayer de mettre en avant toutes les solutions qu'on a chacun du côté des uns et des autres. La solution est résolue. C'est-à-dire Il faut aller de l'avant. Hein. Bah, ça dépend, voilà, mais vous avez peut-être des petits-enfants et vous avez envie de leur laisser quelque chose de plus sécure que ce qui est en train de se dresser là, non? Vous n'avez pas de petits-enfants? Bon, c'est déjà ça. Mais c'est vrai que voilà, moi je suis mère de famille et le monde dans lequel je vois évoluer mes enfants est en train de me terrifier. Pas d'enfant, pas de client. Allez, bonne journée. Allez. Allez, madame, bon travail. Bah, c'est sûr que moi, si j'étais âgée et que je laissais derrière moi des enfants, des petits-enfants, je serais quand même très inquiète pour leur avenir. Hein. Allez, bien sûr. Parce que là, vu tout ce qu'on a été en capacité d'accepter pour un virus qui a quand même fait survivre 99,96% des gens. Hein. Ils nous ont fait tout un pataquès, mais on n'a pas non plus, c'est pas la peste, le temps de la peste noire ou de la grippe espagnole. Hein. Enfin, il y a peut-être des gens qui ont oublié ce que c'était que vraiment une vraie pandémie où il y a des morts de partout. Je sais plus, la grippe espagnole, c'était quoi? 40% de la population qui avait été disséminée? Ah, ben voilà, mais pour la grippe espagnole. Et ils nous ont fait le coup du H5N1, le H5N1, à chaque fois ils nous ont vendu énormément, je sais pas si vous vous souvenez, Bachelot, tout ce qu'elle avait acheté comme vaccin, qui ont fini à la poubelle, hein. Et ça avec notre argent à nous, hein. Parce qu'après, ils nous disent qu'il n'y a jamais d'argent, mais pour faire des dépenses inutiles, il y a du monde. Hein. Bon. Belle journée à toi aussi, Perrine. Je vais donc quitter ce live, il est 10h01. On va reprendre donc le colportage. Et puis peut-être à midi, je vous fais un petit live pour vous dire le retour ou sur la fin. Si j'ai des chouettes discussions pendant le colportage, je reprends le live. A plus tard. Bis, forza, speranza et libertà.